Je ferme-tu le toit ou quoi? Peut-être que ça couperait plus de son. Ah, c'était pas tant pour le son que le soleil qui fait chier. Ah. Salut tout le monde, Yannick pour le podcast Sur la route de la précision. Aujourd'hui, on est avec Étienne. Sujet intéressant, surtout pour les nouveaux tireurs. La localisation, comment trouver, qu'est-ce qu'il y a de disponible comme match de PRS pour un tireur au Québec. Ah, c'est bon les sons. On est rendu des vrais pros, Colin. Ça prend forme. Des ça vrais prend pros. forme. Bientôt, on va charger pour nos podcasts. Non, ils sont prévus pour être gratuits. Mais non. Le but, c'est Toujours. de transmettre la passion le plus possible. Exact. All right. Fait que, mettons, au Québec, pour commencer en PRS, où regarder, à quoi s'attendre, qu'est-ce qui est disponible. Ouais. Ben, on va partir du Québec. On va regarder après ça, c'est quoi les options pour ceux qui voudraient se déplacer ou ceux qui veulent s'investir un peu plus. Puis on va regarder aussi les autres, en fait pas autres disciplines, mais les autres calibres, je veux dire la 22, donc le Rimfire qui est quand même très développé, proche de chez nous aussi. Fait que ça va ressembler pas mal à ça. Puis on va prendre un peu la fin pour parler de ceux qui veulent voyager aux États-Unis, à quoi s'attendre, à quel point, c'est quoi la complexité de traverser, puis à quoi on peut s'attendre en termes de calibre de tireur versus ce qu'on a au Québec. On va y aller comme ça. Je pense que c'est un plan simple. Absolument. Mais je trouve que c'est hyper bon pour des nouveaux tireurs qui veulent débuter. C'est toujours difficile au début, surtout, il y en a, tu as des amis qui en font, etc. Tu te fais embarquer, c'est pas pire, tu te fais coacher, puis tu suis la vague, mais quelqu'un qui connaît pas ça, où poser ses questions, exact. où moi, trouver, c'est difficile. T'sais. Puis moi, ben, c'est sûr que moi, ça fait moins longtemps que toi que j'en fais, mais je me souviens quand j'ai commencé, c'est ça que j'ai trouvé le plus dur, c'est de dire c'est où que je commence. Ouais. Fait qu'on va essayer de ouais, ça fait pas longtemps. Toi, tu es relativement nouveau à l'intérieur du sport. Fait que t'es plus proche, mais honnêtement, je me rappelle même plus comment ça a commencé. Ça a commencé, mais quand même, c'est. Exact. Alright. Pour un nouveau tireur, qu'est-ce qu'on a de disponible au Québec? En fait, au Québec, c'est limité. Qu'on commence au Québec, c'est simple. C'est Valcartier. Ouais. C'est la seule option intra-provinciale qu'on a pour tirer. Exact. On a un CFO qui nous empêche pas mal de faire qu'est-ce qu'on veut à l'extérieur. Fait que notre accès est sur la base militaire. Dans le fond, c'est qu'il y a... je pense qu'on peut le nommer. Là, Sylvain, il fait une bonne job. Il organise des matchs de PRS, de style PRS, sur la base de Valcartier. Règle générale, c'est des matchs de une journée. Ouais. Puis le style est vraiment comme le PRS. Ça va être à peu près un 10 stage, environ 100-120 balles par jour. Ouais. Comment on fait pour trouver ces matchs-là? La page Facebook, c'est probablement la manière la plus facile, la plus simple. Absolument. TLD Valcartier sur Facebook, c'est un groupe. Tapez ça, cherchez ça. Vous remplissez une couple de questions d'adhésion, je pense. Puis ensuite, un coup que tu es dans le groupe, c'est un groupe qui parle vraiment des dates. Fait que Sylvain, quand il y a des dates avec la base militaire, parce que c'est sûr qu'il y a des contraintes à avoir la location de la base militaire, quand il est capable d'avoir des dates, il met les dates là-dessus. Il y a un lien pour s'inscrire sur un site internet externe. C'est pas cher. Moi, c'est 40$, je pense. C'est ouvert à tout le monde. Ouais. La bouffe est hallucinante. Oui. Il y a un cook sur place des fois, qui est la conjointe à un des tireurs, qui fait une bouffe exceptionnelle, vraiment, vraiment exceptionnelle. Fait que c'est le fun. T'as pas besoin de te tracasser avec le lunch. T'as pas besoin de te tracasser avec le lunch. La bouffe est vraiment bonne. Puis super simple, super simple à y aller, c'est super friendly. Exact. Sylvain nomme, je pense que c'est important quand il a le mentionné, style PRS, parce que Valcartier n'est pas affilié à la série. Puis le PRS, dans l'ensemble, a beaucoup évolué au fil des années. Puis je pense que Valcartier se reconnaît peut-être moins sur ce que la série, où est-ce que la série est rendue, qui est vraiment beaucoup plus performante que ce qu'elle a été. Bref, la mentalité a changé. Je pense que Valcartier reste sur leur noyau. Exact. Fait que,
à la place de dire que c'est des matchs de PRS, ils nomment que c'est des matchs style PRS. Puis ça, je trouve que C'est tu sais, correct, une ça, bonne... absolument. Ouais, c'est la bonne manière de l'aborder, de dire c'est quelque chose qui se rapproche beaucoup, mais qui s'éloigne un peu du vrai PRS. Mais reste que pour commencer, si t'es au C'est- Québec, tu dis je veux c'est tirer de la super, longue t'sais. distance, je veux un style de tir qui est dynamique, je vais essayer de tirer sur des barricades, sur des props différents. T'as pas d'autres Ben, options. t'as pas d'autres options. Puis c'est ce qui Puis, va. C'est Sylvain, très proche. exact. C'est très proche. Sylvain, il monte le range au complet d'avance, t'as 10 stages, ça roule bien. Ouais. Puis, tu sais, la gang, moi, C'est une gang dédiée. Exact. Ce que je profiterais à dire aussi, c'est que la gang de tireurs qui vont là, avec les années, c'est souvent les mêmes tireurs qui se retrouvent là. Puis c'est une gang qui est très accueillante. C'est pas intimidant. Faut pas le voir. T'sais. C'est plus intimidant avant de mettre les pieds là-bas. Absolument. Parce qu'une fois que tu es arrivé, je veux dire, tu fais partie de la famille. Exact. C'est 80%. Tout le monde va te coacher, tout le monde va Ouais. t'aider. C'est au moins 80% le même noyau de tireurs qui y vont toujours. Puis il y a tout le temps des nouveaux qui viennent, soit pour essayer, soit qui commencent, puis qui se font Puis accrocher. il y a toujours quelqu'un qui va t'aider, qui va Ouais. te prendre sous son aile. Tu veux essayer telle bague, tiens, essaye mon bague, essaye ci, essaye ça. Ouais. T'as des commentaires. Puis ouais. non, c'est vraiment C'est- très friendly, très familial. Puis c'est vraiment, je trouve que c'est une Je pense gang que c'est qui la est meilleure vraiment place pour dédiée. commencer. Là. Tu peux pas. Ouais. Ouais, au Québec, Au c'est Québec, ça. c'est absolument la meilleure place. C'est vraiment la meilleure place pour apprendre, à mon point de vue. Une fois que tu as dépassé, je veux dire, les frontières québécoises, il y a quand même à l'Est, puis il s'intègre sur le groupe Facebook Ouais. de TLD Valcartier de plus en plus pour essayer de s'inviter, parce que, ben, pas de s'inviter, mais d'inviter les Ouais. tireurs québécois à venir du Mais côté j'ai déjà, du vu, Nouveau... mais j'ai déjà vu des gars du Nouveau-Brunswick débarquer à Valcartier. Ben oui, ils aussi, sont venus tu sais. à Valcartier, ils Absolument. sont venus, je sais pas si tu étais là, mais quand on avait, en tout cas quand j'ai tiré, si t'étais pas là, à Alderbrook, le pro match, Ouais, il était là. ouais, il était descendu, Mais mais ceux eux autres, il y avait c'est un peu match plus proche pour directeur eux. ou organisateur, puis un autre qui était descendu. Fait que tu sais, ils ont une base de tireurs qui sont quand même actifs aussi, Ouais. qui se déplacent. Fait que là, c'est ça. Ils participent sur TLD Valcartier, puis il y a plusieurs tireurs de TLD Valcartier qui sont allés sur leur groupe Facebook. Groupe Facebook qui est... Du Nouveau-Brunswick, c'est New Brunswick Precision Rifle. Même principe, un groupe que TLD Valcartier. ouais. Fait que même tu sais, pour le monde plus dans l'est du Québec, tu sais, des fois, ça se passe sur Gagetown. Fait que c'est le même principe. Même principe que Valcartier. Je pense qu'il Ouais. il s'arrange pour avoir des dates avec Gagetown. Moi, personnellement, j'ai jamais tiré à Gagetown, mais tu sais, Valcartier, finir là-dessus, le range est phénoménal. Là. On a tiré une coupe de range, on s'est promené pas pire. Puis C'est beau. c'est Ouais, magnifique. c'est beau. Là. Qu'on ait accès à ça, c'est capoté. Là. Ouais. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec les ranges civils qu'on a au Québec. Non. Puis faut- rien à voir. On peut aussi mentionner que tu sais, TLD Valcartier, bon, il n'y a pas juste du PRS, ils font C'est aussi du ELR Junior. Fait qu'il y a quand même quelques autres disciplines. C'est des disciplines aussi qu'on voit à Gagetown. Ouais. Le LR, ils en font. Fait que tu sais, il y a moyen. Puis probablement que le ELR, un style ELR Junior ou ELR normal, qui est pour extrême longue distance, extrême long range, tu sais, si vous avez jamais fait de tir positionnel, mais vous voulez tirer longue distance, ben c'est moins, tu sais, t'as moins de contraintes de temps en LR, t'as moins, c'est vraiment plus Ouais, ben, si le smooth. tir positionnel intéresse pas, Absolument. tu sais, je veux dire, il y a d'autres options. Puis même, je veux dire, souvent, tu as un match de PRS, admettons, samedi, puis un match de ELR ou LR Junior le dimanche. Tu sais, Ça te fait un tu beau passes la week-end. fin de semaine, exact. Tu sais, tu peux passer la fin de semaine à tirer, c'est bien sympathique. Toujours En mieux- tout cas, Toujours mieux que ta job. c'est sûr. Ça veut pas dire de pas rentrer travailler pour aller tirer, mais c'est une belle fin de semaine pour vrai, c'est une belle gang. Tu sais, je tire plus beaucoup là parce que je suis rendu, je pense, trop impliqué dans la série PRS puis la série Pro. Valcartier n'étant pas dans la série, ben, il faut que je choisisse les matchs que je fais pour avoir des points. Je les choisis surtout parce que j'essaie d'optimiser mon temps avec ma famille, puis j'ai d'autres contraintes comme ça qui fait que je peux pas tirer toutes les fins de semaine. Fait que je tire plus autant que ce que j'ai déjà tiré à Valcartier, mais Ah, c'est la même chose à mon niveau. les quelques fois où j'ai à y aller, ça me fait tout le temps super plaisir de revoir du monde. Puis, Ah, puis c'est ça. c'est un super range. Là. On le dit, on le répète. ben, ils ont trois c'est vrai. ranges. Ils sont pas tous extraordinaires, à mon point de vue. Mon préféré, c'est Trois-Rivières. Là, Oui. faut pas qu'on. Non. En théorie, le podcast, c'est pour du monde qui ne connaissent pas. Mais si le range annoncé est Trois-Rivières, Allez-y. c'est exceptionnel. C'est un des plus beaux Ah, ranges. c'est magnifique. Je veux dire, que vous allez pouvoir tirer dans votre vie.
C'est Bon. tellement formateur. Là. Ouais. Deuxième préféré, c'est Thermoli. Il est quand même plus difficile. Ouais. Je pense la manière que les routes et les backgrounds sont placés, il permet moins de mettre des cibles à plusieurs distances. Il y a peu de flexibilité sur ce range-là, mais il y a des vents hyper, hyper difficiles. Ouais. Fait que c'est hyper intéressant pour ça. Puis le range le plus plate, puis ça c'est mon point de vue, peut-être qu'il y en a qui sont pas d'accord, mais c'est Romeo 15. Il y a trop de contraintes dessus. T'sais, c'est des buts Des vallons. pour lesquels il y a des grosses vallées en arrière. Mais moi, tu vois, moi je puis l'aime pareil. Je trouve ça tellement. Ah, mais moi je trouve c'est qu'il manque de feedback Ouais. sur les tirs. Puis, Tu je souvent t'as dans des du cibles à, rosier. Puis, c'est ça. T'as des cibles à 300, t'as des cibles à 500, puis après ça, t'as des cibles à 800, 7, ok. 800 à droite, puis à gauche, c'est comme 1 kilomètre. Puis il y a peu d'entre-deux. Puis souvent, c'est sur le top de ces buts-là. Fait que si tu misses ton target, ben ton boulet il va aller s'écraser dans la vallée en arrière, tu verras rien. Puis 80% des cibles, c'est ça. C'est sur ça que je trouve ça, que je l'aime moins. Ça veut pas dire qu'il est plate, c'est juste que quand tu as Trois-Rivières juste de l'autre côté de la rue, tu vois le range le plus extraordinaire. Il n'y a personne qui tire dessus, mais tu n'y as pas accès. Pendant ce temps-là, toi, tu es sur Romeo 1.5. Ouais. Mais bon, écoute, ça reste. Je veux dire, pour quelqu'un qui commence ou pour de l'apprentissage, on devient piqué avec le temps. On devient chialeux. C'est probablement ça. Mais la morale de l'histoire, c'est que c'est la meilleure place pour commencer. Après ça, si on est allé voir au Nouveau-Brunswick, si on s'en va vers l'ouest, on a l'Alberta qui Ben avant, l'Ontario. c'est vrai, Il y a l'Ontario qui est juste à cours de géométrie. Après le Québec, tu as l'Ontario. Géométrie, après tu fais ça exprès? Géographia, mon Dieu. On est fatigué. On est quand même sur la route de chez Doug depuis un bon 5 heures et Essaye de plus me déjà. reprendre. Mais je te reprends avec une erreur par-dessus. mais J'adore ça. à l'ouest du Québec, on a l'Ontario. Ouais, effectivement. L'Ontario, ils ont l'ORA, Ontario Rifle Association. Aussi sur Facebook, ils ont aussi un site web. Leurs dates sont affichées là. Ils ont plusieurs ranges. Là. Ils ont Petawawa, il y a Milken qui des fois fait des trucs style PRS. Maintenant, il y a Borden qui s'est intégré depuis l'année passée. C'est Minos Lam, le match director. Il fait des excellents matchs. J'ai tiré là c'était la semaine passée. Ou l'autre d'avant, en tout cas. Je ne me souviens plus. Je pense que c'était l'autre d'avant. Mais bref. Je ne sais même pas quand il va sortir. J'ai tiré là, il y a 2 semaines, puis pour faire la clinique en même temps. Match hyper bien organisé, super propre, super bien fait. Bon, il y a des limitations dues au range, mais outre ça, c'était très, très correct. Fait, bref, ORA, l'Ontario, plusieurs matchs. Borden, c'est sûr, c'est au nord de Toronto. Ça fait une bonne ride pour partir du Québec. Mais on le nomme parce que ça reste que c'est une série, c'est une ligue qui débute aussi. Ben, c'est ça. Fait que c'est intéressant, là. OK, fait qu'on continue dans la géométrie vers l'ouest. La géométrie vers la gauche, tu sais. À ma connaissance, après ça, Manitoba, j'en connais pas. Je pense qu'ils ont une ligue plus au nord du Manitoba, mais on n'en entend pas vraiment parler. Après ça, la prochaine grosse province, est l'Alberta, parce qu'il y a beaucoup de matchs. Ils ont une ligue pour eux qui est très présente, qui fait beaucoup de matchs, je veux dire réguliers, là, de ligue pour leur gang. L'équivalent des matchs régionaux. Là, comme, Et ils accueillent leur premier pro match cette année. Le Rocky Mountain Challenge. Oui, sponsorisé par Apex. Qui est dans le coin de Calgary, si je me trompe pas. Avant, les années précédentes, on avait eu Meaford dans le nord de l'Ontario. Ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas lieu. Je pense même pas qu'il est annoncé. Il n'y a pas eu lieu depuis la pandémie à cause des enjeux d'accès au range, mais j'ai l'impression que cette année, ils n'ont même pas donné de date. Je pense pas que ça va reprendre à Meaford, malheureusement. Le match director, Ryan McLean, ayant déménagé au BC aussi, définitivement, ça aide pas. Fait qu'il reste l'Alberta, c'est ça, avec cette année Rocky Mountain. Les autres années d'avant, il y avait le Sharpshooter classique. Oui, c'est vrai. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Je pense des problèmes d'accès au range aussi parce qu'il n'y aura pas lieu cette année non plus. C'est le seul pro match qu'on a au Canada finalement cette année. Puis il y a plusieurs ligues aussi il y a plusieurs matchs de ligue dans cette province-là. Puis après ça, je pense qu'on arrive
On arrive du côté Colombie-Britannique, où est-ce que aussi ça se développe bien. Plusieurs matchs locaux de ce côté-là aussi. Et puis une bonne base de tireurs qui se développe aussi. Là, un peu comme le Québec. C'est tout bon signe aussi de voir que ça se développe également de notre côté de la frontière. Ouais. Parce qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui est c'est hyper présent. Je veux dire, c'est eux qui ont fait le sport, puis ça fait plus de 10 ans qu'ils sont là-dedans, là, de leur côté, si je m'abuse. Fait que nous, on est en train de se développer. Mais je pense qu'il y a de l'avenir quand même pour le Canada. T'sais, avec le Pro Match, le Apex cette année qui amène un Pro Match au Canada, ben ça va quand même démontrer qu'il y a un intérêt. Puis je pense que ça va démontrer qu'il y a un bassin de tireurs. Puis en espérant qu'il y ait des bons tireurs américains qui traversent puis qui viennent démontrer le sérieux de la chose. Moi, personnellement, je pense que c'est bon signe pour le message que ça envoie, qu'on est intéressé puis qu'on veut se développer puis tout. Ouais. J'ai l'impression, à un niveau international, depuis l'arrivée de l'IPRF, qui est l'Organisation internationale du tir de précision, depuis l'arrivée, il y a beaucoup plus d'organisations au niveau international. Les pays s'impliquent, les pays se développent. Il y a des qualifiers pour les World Championships qui commencent à s'organiser à gauche et à droite. Le Canada, on a notre association aussi, là, qui est la CAPRA, Canadian Precision Rifle Association, là, CA pour le Canada. On reprend les mêmes acronymes que tous les autres pays pour garder ça simple. Exact, garder ça simple pour tout le monde. Il y a une page Facebook aussi, si vous voulez suivre les tireurs qui sont annoncés, comment se qualifier, etc. Je pense que c'est intéressant. Je suis un des membres du board aussi, fait que je suis très impliqué sur ce volet-là à l'international, puis on essaie vraiment de développer le sport là, dans le pays. Avant de traverser du côté américain, mettons, qu'est-ce qui se fait du côté américain? On peut peut-être regarder qu'est-ce qui se fait au Canada toujours, mais en 22. Parce que le PRS 22 PRS, il y a toutes sortes de ligues en 22. Mais c'est un sport aussi, je pense, qui a pris beaucoup d'ampleur dans les dernières années. Oui, ben, l'augmentation des coûts des balles, puis de nos armes, puis etc. La 22 PRS, qui est en fait exactement du PRS, juste avec des calibres de 22 LR. Exact. C'est les mêmes dynamiques, ça va être le même style de stage, ça va être... Oui. Tout est une réplique. On va parler de distance de règle générale jusqu'à 300 verges. Des fois un petit peu plus. Vont jusqu'à 400, mais c'est pas... Mais la majorité des cibles vont être entre 100 et 200. L'idée, c'est d'avoir un équivalent de ce qu'est le PRS, mais à moindre coût. C'est plus accessible aussi pour les plus jeunes tireurs, etc. Puis depuis, on voit plus de femmes aussi. Depuis son arrivée et son existence, ça a complètement explosé. C'est rendu un market complet à part entière de ce côté-là. Puis même au Canada, l'Ontario en ce moment est probablement la province qui s'est le plus développée puis qui a la base de tireurs la plus haute. Et j'ose dire même de meilleure qualité parce que bon, le volume est plus élevé, il y a beaucoup plus de challenge, fait que les tireurs n'ont pas le choix de se pratiquer plus s'ils veulent rester au niveau. Les tireurs ontariens sont vraiment d'un gros niveau. Gros niveau, puis on le voit là, quand ils vont à des matchs à l'international. Sont hyper compétitifs à l'intérieur de ça, même aux États-Unis puis ailleurs. Fait que l'Ontario s'est beaucoup développé. Sous deux drapeaux, en gros. Il y a le CPRS et CRPS. CRPS. Ah ouais, pas les bonnes lettres. Crime, on est vraiment... pas sûr qu'on aurait dû partir un podcast. Mais... CRPS, Canadian Rimfire Precision Series, je crois. Ouais. Groupe Facebook aussi, site web pour voir les standings, voir les matchs, ces choses-là. Puis c'est une très bonne place, honnêtement, pour commencer aussi, là, en 22. Le CRPS, c'est des matchs un peu moins compétitifs, un peu plus friendly, un peu plus axés sur l'apprentissage puis le fun. Ouais. Fait que c'est des matchs d'introduction qui sont super, sont pan-canadiens. Fait que sont pas situés qu'en Ontario, mais c'est les premiers à avoir fait des matchs en Ontario. Maintenant, ils en font partout dans la province. L'autre série, qui est une série une série qui compétitionne à l'intérieur du PRS, qui est plus compétitive avec des règles
qui ressemble beaucoup plus à celle du PRS en tant que tel, c'est les NRS. Northern Rimfire Series. Exact. Puis si tu me permets, juste une parenthèse, pour quand on parlait de CRPS, trouver les matchs, on essaie de le dire en même temps, rimfireprecision.ca. Fait que là-dessus, tu as une série de dates. Puis je pense qu'il y a même différentes ligues qui se retrouvent là-dessus, là, si je ne m'abuse. Là. Les NRS, je pense qu'ils se retrouvent sur ce site-là aussi. Je pense qu'il y a les OR. Non, peut-être pas, là, mais... Je sais qu'il y a il y a beaucoup de dates de matchs de 22 qui se retrouvent sur rimfireprecision.ca. Fait que c'est un bon point de départ pour aller regarder si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez commencer par là. DMNRS, il y a aussi une page Facebook avec les dates, ces choses-là. Il y a des ranges vraiment pas trop loin du Québec. Là. Il y a des ranges, ils ont des ranges partout, du côté d'Ottawa, qui sont vraiment sur la frontière, fait que ça fait pas très loin. Puis t'avais Avonmore aussi, que je pense qu'il devrait avoir des matchs. Là. Il y a eu des petites affaires à régler, mais Avonmore, c'est à peine dépassé Cornwall, si je me trompe pas. Fait que tu sais, c'est pas... moindrement, les gens... C'est même avant, si je me trompe. C'est à hauteur d'Ottawa. C'est à hauteur d'Ottawa. C'est plus au sud, je pense. Oui, juste au sud. Fait que, bref, moindrement que t'es en Montérégie ou dans la région de Montréal, c'est vraiment pas loin. T'as 1 heure de route à faire, puis t'as accès à des super matchs. Ils ont déjà des dates d'annoncer là, à Avonmore aussi pour cette année. Puis, bon, tu sais, je veux dire, ça pullule de matchs. Là. Il y en a plein dans le bout de Toronto, plus au nord. Puis, fait que ça, en Ontario, on a vraiment beaucoup. Malheureusement, on n'en a pas au Québec à cause du CFO qui ne nous laisse pas tirer sur des cibles métalliques puis de faire du positionnel. Je dis ça. Il y a certains clubs qui font de l'ORPS. Ouais, dans l'est du Québec. Mais c'est plus au nord, si je me trompe pas. Mais c'est pas dans le bas du fleuve que j'ai vu. Peut-être qu'il y en je pense que c'est. Ouais. Dans le bout de la Gaspésie. On n'est pas tous sur le bout de la langue de même, là, mais il me semble que... En tout cas, il y a plusieurs places où il y a de l'ORPS. L'ORPS, par contre, c'est l'équivalent du CRPS, mais limité à 100 verges. Fait que les targets sont à 25, 50 ou 75 ou 100. Puis tout le monde a un match qui est préécrit partout dans le pays, puis c'est ça que tout le monde tire. Fait que les mêmes obstacles avec les mêmes grosseurs de cible, puis c'est ça. Fait que c'est beaucoup moins challengeant que ce que les autres séries offrent, là, CRPS ou NRS ou PRS, Rimfire, ou bref, peu importe. Ouais. Mais c'est beaucoup moins challengeant parce que c'est limité à 100 verges, mais ça permet justement à d'autres clubs de le faire. Par contre, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Il n'y en a pas beaucoup au Québec qui le font. Non, c'est ça, mais il y a des dates aussi toujours sur Rimfire Précision. Que désolé pour le 53 pieds qui nous break ça à côté. Je pense pas qu'il fait le son. Je pense pas qu'il l'entend. Où je voulais en finir avec ça, c'est que oui, c'est peut-être moins challengeant, mais ça reste une bonne place pour commencer. Ça, c'est sûr que pour les matchs de ORPS auxquels tu faisais référence, là, Yann, je pense que si c'est une place où tu veux commencer, c'est très bien. Après ça, 22. Honnêtement, plus à l'est, je sais pas si Nouveau-Brunswick y en ont. Je pense que tu en as parlé, là, les séries NRL puis tout ça, il y en a à grandeur du pays. On va essayer de garder un petit peu plus proche. Si on switch pour parler un petit peu plus de qu'est-ce qui se fait aux États-Unis. Ouais. En termes de Center Fire. Ouais, on retourne en Center Fire. Parce que le Rimfire aussi, un peu comme on a au Canada, là, c'est hyper répandu aux États-Unis. Fait que c'est le Rimfire, il y en a partout aux États-Unis. Exact. Puis sont sous pour l'Est, du moins, là, sont sous la bannière de PRS Rimfire. Fait que ça se trouve aussi tout sur le site de PRS. Les matchs, les locations, toutes ces choses-là, même les liens d'inscription. Puis, on a aussi accès au Center Fire aux États-Unis, qui est hyper développé. On le disait tantôt, c'est eux qui ont inventé le sport, mais outre ça, les États-Unis ayant leur propre réglementation autour des ranges et des armes à feu, il y a beaucoup plus de range, c'est beaucoup plus accessible. Fait que ça... Il y a moyen de s'en sortir. Si on prend le Québec, le territoire PRS le plus proche, c'est ce qui s'appelle le New England, qui a été créé pendant la pandémie pour séparer tout ce qui était le Northeast, parce que le territoire était beaucoup trop gros, fait que l'on séparait en deux.
Fait que la pointe Est est maintenant le New England. Mais il y a aussi le Northeast qui est pas trop loin, qui part à peu près juste en dessous de Toronto, puis qui finit à peu près au sud d'Ottawa. Là, Ben, si je me trompe pas, c'est comme l'ouest de l'État de New York, puis la Pennsylvanie, plus, puis ouais. un petit peu plus à l'ouest, là, les États qui sont juste là. Exact. Puis Nouvelle-Angleterre, on parle de Vermont, New Hampshire, Maine, New York, Massachusetts, l'est de New York. Puis c'est pas mal ça. je pense que On va pas au 22, New ils ont des Jersey. Connecticut, là, mais... Ouais, Connecticut aussi, il en fait partie. Puis New Jersey, c'est nord-est. Exact. New Fait que, Jersey, lui, il est pas dans la exact. région. Fait que je pense qu'on les a toutes, là. Fait que, tu sais, si tu. Mettons le plus loin de la région, à partir de la. Tu sais, mettons à partir de la douane, c'est peut-être 5 ou 6 heures de route vers le sud. C'est le plus loin que tu vas te rendre. Ouais. Fait que la plupart des ranges à partir de la douane sont à 4-5 heures. Ouais. Il y en a des plus proches. Dans le Vermont, il y en a quand même quelques-uns. Au New Hampshire aussi, il y en a qui sont peut-être à 2 heures à partir de la douane, mettons, si on est proche de Sherbrooke. C'est quand même pas Ouais. trop loin. Alderburgh, d'après moi, il est à 1 heure de la douane de Stansted. C'est vraiment, vraiment pas loin. Ouais, 1h30, 2 heures d'après moi. C'est ça, 2 heures de Sherbrooke. Ok, ouais, si tu pars de Sherbrooke, mais Sherbrooke, ouais. Pas grave. Mais, tu sais, dans le fond, c'est. Tu sais, l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de range. Puis ce qui est intéressant, tu sais, c'est des ranges puis des types de matchs qui roulent depuis plusieurs années avec des. Tu sais, les match directors, c'est aussi des tireurs. C'est des tireurs qui vont de match en match pour voir comment les autres évoluent. C'est quoi les nouveaux. Tu sais, les nouvelles barricades, les nouveaux modèles, les temps en ce moment. Tu sais, c'est quoi que les gens essayent de faire sur leur range pour rendre le match plus intéressant, plus le fun. Je pense que ça s'est standardisé un petit peu aussi dans les dernières années. Il y a eu un certain ça travail qui a l'évolue, été fait. ça Ouais. évolue, c'est sûr, mais c'est rendu des matchs qui sont de grosse qualité, là, vraiment, vraiment. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Les barricades sont solides, sont confortables, il y a du mouvement, sans être trop, sans être pas assez. Ils ont réussi à avoir un équilibre. Les ranges, je veux dire, sont majoritairement Très beau extraordinaires. Fait que, tu sais, c'est un monde à part, de la manière que moi je le vois, quand on va tirer les matchs de PRS aux États-Unis. Puis c'est, je veux dire, dépendant où tu habites, admettons, tu habites à Montréal, c'est presque la même distance descendre pour certains matchs aux États-Unis que ça l'est pour aller à Valcartier. Absolument. Il y a deux choses, je pense, qui bloquent pour des tireurs qui aiment le sport à aller tirer aux États-Unis. La première, c'est les douanes. C'est sûr qu'il y a une douane à traverser, il y a de la paperasse à faire, puis on pourra, Je pense qu'on pourra l'effleurer l'expliquer un petit peu. C'est vraiment pas si compliqué au final. Là. Puis la deuxième des limites, c'est probablement la crainte que les tireurs américains sont bien meilleurs que nous au Québec puis qu'au Canada. Puis c'est de pas nécessairement y aller dans une langue qui n'est pas la nôtre, puis d'avoir l'air c'est sûr qu'il y a plusieurs incompétent. Il y a certaines petites barrières de plus, mais c'est vraiment pas insurmontable. Puis tu sais, on parlait de la communauté à Valcartier, que tout le monde est super accueillant, puis mais c'est pareil aux États-Unis. Là. Je pense que c'est la communauté du PRS qui est de même. Là. Ouais. Le monde sont là pour s'amuser, puis le monde sont là pour être friendly. C'est la base du sport aussi. Il y a beaucoup d'honnêteté puis de transparence à l'intérieur des valeurs qui sont partagées dans le PRS. Puis aux États-Unis, honnêtement, c'est la même. C'est cette même ambiance-là, cette même mentalité-là qu'on retrouve que ce qu'on a au Québec. Absolument. En termes de camaraderie, puis d'amour pour ce que représente ce sport-là. Fait que, de ce côté-là, honnêtement, même un nouveau tireur qui n'a jamais tiré, qui se présente, là, nous, on est en route pour Sheepdog. Un nouveau tireur qui se pointe là, il va avoir toute l'aide qu'il peut avoir besoin. Les gens vont l'aider, ils vont lui donner des conseils, ils vont lui prêter de l'équipement, puis ils vont le coacher. Ça, parce que même selon les règles officielles de PRS, il n'y a pas de coaching quand le timer part, sauf pour les tireurs qui sont à leur premier, je pense, c'est 2 ou 3 matchs. Je pense que c'est pour 2 premiers matchs, une affaire de même. Ou qui demandent. Il y a tout le temps moyen de dire, moi, je compétitionne pas pour des points, je veux m'améliorer, je veux pas de points, mais j'ai des problèmes avec ma drop. Fait que
Je veux pas. Je suis ça. pas là pour me battre pour une position, pour des points, mais j'aimerais ça que quelqu'un m'aide, puis le monde va aider. Ah, absolument. Il n'y a aucun problème là-dessus. Fait que, ça, on le retrouve beaucoup. Le niveau de tireur aux États-Unis est exactement le même que ce qu'on va retrouver au Québec. C'est sûr que Quand on parle de en tout matchs cas, quand on régionaux, parle, là. ouais, quand on parle de matchs régionaux, on parle pas de matchs professionnels. Mais les matchs régionaux, c'est le même style de région que ce qu'on aurait à Valcartier. Je veux dire, il y a des tireurs qui sont là que pour s'amuser. Puis, je veux dire, s'ils touchent, ils font 3 points dans leur journée, ils vont être super heureux. Puis il y en a d'autres que c'est des matchs plus de pratique pour d'autres matchs plus sérieux. Qu'ils vont, ils vont travailler fort pour avoir le plus de points possible. Au final, moi, je trouve que le niveau est à peu près le même qu'on aille tirer à Valcartier ou qu'on aille aux États-Unis. La différence, c'est le nombre de tireurs. C'est le nombre de tireurs. C'est qu'aux C'est un États-Unis, ça match. sera pas rare, même un match régional, d'être 70, 75. J'ai déjà vu du cas. Ouais, puis on est monté à plus que 100 On est monté, plusieurs c'est fois. 100 tireurs pour un Fait qu'en petit quantité, match régional versus, mettons, Valcartier qui va attirer, mettons, une trentaine de tireurs. C'est 3 fois plus gros en termes de nombre de personnes, mais au si final, tu tires 80% d'impact, ben, tu vas t'attendre à tirer 80% d'impact aux États-Unis aussi. T'sais. Peut-être même un peu plus parce que c'est mieux encadré autour des règlements, des grandeurs de cible, puis etc. Ouais. Fait que c'est comme fait pour que tout le monde s'amuse aussi. c'est sûr et certain que même si c'est ton premier match, tu te pointes là, tu vas frapper C'est des faisable. cibles. Tu vas frapper des cibles, il y a du monde qui vont t'aider, puis... Ouais, c'est pas un problème. Il y a plein de monde, même aux États-Unis, il y a des gars, on commence à voir les noms. Il y a des noms qu'on voit revenir tout le temps. Il y a du monde qu'on voit tirer régulièrement, mais il y en a qui vont tirer, même si c'est un match régional, 1 fois, 2 fois par année. Fait que ce gars-là, même s'il est aux États-Unis, il est pas. C'est vraiment l'équivalent. Oui. Moi, je mets vraiment, je veux dire, t'as un 20% de tireurs qui vont là 1-2 fois par année juste pour le fun, tirer de la balle, jaser avec le monde. Fait que il y a le même pourcentage, je considère, à Valcartier. De gars qui sont là juste pour tirer 1-2 fois par année pour le fun puis jaser avec les gars. Puis c'est parfait comme ça. Puis t'as un petit 10% qui est hyper compétitif dans le haut, qui se battent pour la première place, pour les points de la série. Parce que ça, c'est la différence. C'est qu'aux États-Unis, il y a une série qui s'appelle PRS, Precision Exact. Rifle Series. Il y a un site internet qui combine les points, qui compile les par points région. sont cumulés. Fait que si les tireurs veulent se battre pour ces points-là, ben, les matchs deviennent un peu plus compétitifs, mais encore là, tu parles, c'est compétitif. Oui, c'est compétitif, mais la mentalité est la même. Ça reste comme... C'est dur à... Tout le monde sait. Puis, mais admettons, en ce moment... c'est dur à croire quand tu n'as jamais été là. C'est dur à croire. Faut le voir. Puis, mais admettons... tout le monde va s'entraider. Le monde vont s'aider sur leur call devant. Même les deux pires, les deux qui vont se battre pour la première place. Puis, c'est le meilleur exemple. Je veux dire, moi, je me bats, en règle générale, toujours avec les mêmes tireurs qui sont compétitifs. Puis je veux dire, le soir, on boit ensemble autour d'un feu, on déjeune ensemble, on va au resto ensemble. Puis, je veux dire, on s'écrit pas à tous les jours, mais à toutes les semaines pour se donner des nouvelles puis jaser. Jamais tu vas faire de quoi comme des super bons amis. Puis pourtant, je veux dire, quand ils gagnent des matchs, puis admettons, là, j'en ai un en tête, que là, cette année, son objectif, c'est vraiment de gagner. Ça fait 2 ans que je gagne la série pour la région, puis c'est un excellent tireur, il s'entraîne beaucoup, puis il s'améliore, mais je continue à m'améliorer moi aussi. Mais là, cette année, il veut gagner la première place, fait qu'en ce moment, il regarde les matchs, quand j'y vais pas, il y va, parce que son plus gros compétiteur n'est pas là, fait qu'il peut aller chercher des points peut-être un peu plus facilement. C'est sa stratégie. Je veux dire, elle fonctionne. Ouais, mais c'est moins cette année, mais reste que ça, en tout cas. Mais on est hyper... Mais je veux dire, mais ça, c'est un exemple. C'est une stratégie. Mais la majorité des gars non plus sont pas comme ça. La majorité des gars vont vouloir être là quand toi t'es là, vont vouloir compétitionner. Lui aussi, il veut tirer avec moi. Mais pour ses points, il sait que c'est plus facile d'aller chercher des points quand je suis pas là. Fait qu'il essaie de tirer les matchs comme ça. Mais je veux dire, on s'écrit, puis il est comme quand est-ce que tu reviens? Fait que là, on sait quand est-ce qu'on se voit. Puis il faut que je te montre quelque chose, puis blablabla. Puis il m'a acheté une bouteille de whisky aussi l'autre jour. Puis, fait que c'est parce qu'il sait que j'aime ça. Fait que même, je veux dire, mon plus gros compétiteur, puis comme j'ai dit tantôt, on est peut-être 10% qui se battent peut-être un peu trop sérieusement pour ça. Puis, moi, je suis plus vraiment même à me battre sérieusement, mais les gens me considèrent
dans le Ah, compétitif, t'es dans le dans top, ce là. 10%. T'es dans le top. Dans la Fait que je suis région dans de le compétitif, Nouvelle-Angleterre. même si tu sais, moi j'ai décroché de le faire en compétition. Euh, tu sais, mentalement parlant, Ouais, je suis pas à je veux me battre pour ma première place. T'sais, lui il est à ce niveau-là, puis c'est bien correct. Moi je suis plus tu sais, moi j'ai décroché de ce volet-là, mais je reste compétitif là-dedans. Puis ce que je veux dire, c'est que même avec ce niveau de compétition-là, ça n'empêche pas d'avoir développé une super amitié. Mhm. Puis je veux dire, on tire ensemble, puis on a un fun complètement fou, même si on est à l'opposé. Puis tu sais, Ce que j'allais dire, c'est c'est que pas c'est. dans beaucoup de sports qu'on Non. voit cette camaraderie-là, surtout quand c'est tu sais, compétiteur contre compétiteur, tu sais, d'être aussi proche de. En tout cas, Mais puis c'est mon ressenti. c'est dur, je leur dis, c'est dur à croire, mais tu sais, il n'y a jamais quelqu'un qui va faire de quoi pour te nuire ou tu sais, tout le monde, même, tu sais, même toi qui est au top tout le temps, avec les autres tireurs, vous allez échanger des Ouais. win calls, vous allez vous. Et si je fais quelque chose T'sais, qui était une mauvaise idée, on- admettons une position que je pensais qu'elle était bonne, C'est je ça, la on va prends, puis c'est pas s'entraider. une bonne idée, ben je vais le dire aux autres. Moi, je suis sorti d'un stage. Allez pas à telle place, c'était une Dernier match, erreur. dernier match, j'étais dans les premiers à tirer un stage. Quand t'es dans les premiers, ben souvent, Ouais. c'est C'est toi qui vas l'essayer. C'est ça. Ben, On j'embarque va voir. là-dessus. Oh, ça a pas bien été, mais c'était pas stable, mais pas stable, pas en tout comme je pensais que j'aurais été capable. Je me suis sorti de là, je me suis viré de bord, j'ai dit à tout le monde, j'ai repensez à votre plan parce que je vous le dis, c'est pas Ça stable. marche pas. Tout le monde a changé leur plan, puis à peu près tout le monde a fait meilleur que moi dans ce stage-là. Mais c'est pas grave, tu sais, je veux dire, tout le monde est comme ça. Le stage d'après, c'est probablement un autre qui va faire le même style. Puis, tu sais, on s'entraide tous là-dedans. Ouais, ça fait partie de la game. Mais tu sais, je pense que ce que je veux, tu sais, le message, là, parce qu'on s'en va loin, là. On est rendu loin à parler de l'ambiance, etc. Mais tu sais, le message, c'est une des deux, je pense, plus grosses contraintes aux tireurs qui veulent aller aux États-Unis. Puis là, on n'a pas abordé la langue. Peut-être que, c'est que vrai. ça, c'en est un, mais tu sais, une des deux contraintes, c'est de se sentir peut-être intimidé par le niveau de tireur des États-Unis. Puis c'est la même chose que tu vas voir à Valcartier que ce que tu vas voir aux États-Unis. Fait que, à mon sens, c'est pas tant une raison. Le niveau est le même, juste Il y a pas des la bons- même vol. ouais. Il y a plus de Il y a tireurs. plus de volets, mais Il y a plus de il y a des tireurs. bons tireurs aux États. Des Puis- très bons. Oui, ben, pour les matchs pro, mais tu sais, dans la région du New England, je veux dire, le niveau est pas mal le même à ce qu'on va voir au Québec, en termes de développement, puis etc. Outre ça, bon, la langue, tu sais, La langue. c'est sûr que si tu n'as aucun niveau de compréhension anglais, parler, Bon, écrit, puis que tu n'es pas capable de le parler, tu peux pas y aller tout seul. Ça va te prendre quelqu'un pour te traduire. Mais si ça te dérange pas, tu sais, de le développer, ton anglais, ben c'est pas un problème. Je veux dire, là, Phil est pas là. On va parler en mal de lui. Mais Phil, je Oh veux dire, non. les gars aux États-Unis, je veux dire, ils Ben, ont tout le un monde est fun fou. patient, ben oui. Ils l'adorent. Mais tout le monde adore Phil. Phil adore oui. tout le monde, tu sais. Mais son anglais est pas extraordinaire. Mais il arrive à se faire comprendre la plupart du temps, puis à comprendre la plupart du temps. Puis Phil s'est mis des stratégies. Il lit les matchbooks 2-3 fois, parce que bon, c'est écrit en anglais, Ouais. évidemment. Fait En qu'il lit verge, 2-3 moi ça je me suis fois. fait avoir en verge et non en aussi. mètre. Ouais. Mais puis il est écrit en anglais. Fait que Phil qui comprend pas l'anglais, ben il se valide 2 ou 3 fois pour être sûr qu'il a bien compris le stage en le nommant à quelqu'un quand il peut. Avant, c'était à moi, mais maintenant, je veux dire, il va dans des squads tout seul en anglais. Ah ouais. Puis il Tu sais, fait la ses majorité affaires. du jargon est en anglais. Fait que, tu sais, même Il tu sais, l'app- souvent tu les l'apprends gens, vraiment vite, n'importe ça qui arrive. tire, on a quand Ouais. même, on y pense peut-être pas, mais on a quand même une bonne base Si t'as des pas, termes. Là. ouais, si t'as pas ce minimum d'anglais-là, il faut que tu y ailles avec quelqu'un qui est 100% bilingue, qui va s'occuper de ta traduction, etc. Mais il faut que tu aies un minimum d'ouverture à l'apprendre parce que tu pourras pas ne jamais parler anglais, puis ne jamais le développer, puis espérer avoir autant de fun que ce que tu as quand tu es capable de communiquer autour Absolument. de toi. Fait que ça, c'est sûr que c'est une limite, mais je pense que c'est une limite qui est facilement surmontable. Puis, Ouais. je veux dire, on est plusieurs Québécois à descendre sur à peu près tous les matchs. Fait que ça parle tout le temps français aussi, juste que le match est structuré en anglais. Ouais. Puis l'autre vraie contrainte, c'est les douanes. Les douanes, c'est pas aussi Pas aussi pire que ça pire part. que ce que tu peux t'attendre au début en disant faut que je vais traverser les douanes avec des guns, puis faut que je traverse aux États-Unis, mais après ça, il faut que je revienne au Québec puis au Canada avec mes guns. Honnêtement, On est passé. c'est tellement facile.
il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Faut être préparé un minimum, dans le sens où il faut que tu sois capable de nommer clairement où tu t'en vas, combien de temps tu t'en vas, comme pour tout passage aux douanes. Tu nommes que tu as des armes à feu. Il faut que tu aies rempli ce qu'on appelle un Form 6. NIA. Form 6 NIA, c'est le nom exact, sur le site de l'ATF. Ça se trouve facilement sur Google. Faut le remplir. Fait que là, on rentre nos informations. Puis encore là, il n'y a pas de surprise. Là. Il y a un guide de comment le remplir. Oui, il y a... c'est hyper bien indiqué quelle section tu remplis. Si tu as dit non à telle question, parce que admettons, tu ne vas pas pour la chasse, ben, tu passes à la question, je ne sais plus, genre 8 ou 13. Tu ne remplis pas tout le reste. Pour ça, ça te dit, tu mets c'est quoi la marque de ton gun, c'est quoi son numéro de matricule, c'est quoi la longueur de canon, sa longueur totale, le calibre, combien de balles tu vas emmener. C'est à peu près ça. Super facile. Tu sais, les balles, à cette heure, on met toutes 500 là, parce qu'en réalité... on met plus que ce qu'on a besoin. Il n'y a pas vraiment de limite. Ou en tout cas, il n'y a pas une limite qu'on est capable d'atteindre. Non. T'sais, moi, j'ai déjà fait un Form 6 avec 10 000 balles dessus. C'était une faute de frappe. Là, je l'ai mettre 1000, mais quand je l'ai reçu, j'avais écrit 10 000 puis ça avait été approuvé. Fait que bon, c'est pas un problème. C'est vraiment pas un problème à ce niveau-là. Faut le prévoir d'avance. 2 semaines, ouais. 2 semaines à un mois. Je pense que c'était mieux de calculer un mois, là, dépendamment des périodes de... Ouais. Mais tu sais, ça arrive souvent qu'on le reçoit en une semaine, mais je pense que le vrai average, si tu l'envoies pendant la saison forte, un mois, c'est plus que standard. Ça s'envoie par courriel. Fait que tu le remplis directement sur le PDF, site en style PDF. Tu l'enregistres à la fin. Tu le signes. Il faut l'imprimer, puis le signer, puis le rescanner. Mais tu peux le faire par... Moi, je le fais par signature électronique. Ah ouais? Mais, oui, ça se fait. Mais... Ouais, ben, non, mais tu as juste besoin de cliquer sur le truc. Ou tu l'enregistres en PDF, puis quand tu ouvres PDF, il y a une option signature électronique. Puis là, tu le signes en électronique. Moi, c'est ça que je fais maintenant. Tu l'envoies en signature électronique, puis tout ça par courriel, à l'adresse courriel qui est mise sur le formulaire. Puis après ça, tu le reçois approuvé ou refusé. S'il est refusé, il y a l'indication de, admettons, telle section est mal remplie ou telle section est vide alors qu'il devrait avoir quelque chose. Fait que là, il faut que tu t'en refasses un. Mais s'il est approuvé, tu imprimes ce papier-là, puis tu peux aller à la douane. C'est bon pour un an. Fait que la date de réception de ton approbation de ton Form 6, c'est aussi la date d'expiration. Fait qu'il est bon 12 mois. Fait que nous autres, à cette heure, moi, ce que je fais, j'ai fait... Même une alerte sur mon téléphone, j'ai fait 1er janvier, début d'année. On tire souvent un peu moins dans le creux d'hiver. Exact. Moi, j'ai fait pour Noël. Fait que c'est comme ça que je les envoie. Je sais pas si c'est un add-on, mais je me souviens que mon premier que j'avais rempli il y a une couple d'années, ça avait été quand même plus long que ceux que je remplis aujourd'hui. Fait que est-ce que c'est parce qu'à un moment donné, ils ont déjà runné ils ont déjà fait leur background check sous moi, ou les armes, c'est les mêmes numéros de série. Je sais pas. Mais mon dernier, ça a vraiment pas été long cette année. Les premiers, ça avait été plus long. Peut-être un add-on, peut-être le premier. Mais règle générale, 4-5 semaines, je pense que tu es safe. Tu prévois ça d'avance. Ouais. Puis, comme tu disais, quand tu arrives aux douanes... Donne les passeports, tu leur dis, je m'en viens tirer une compétition de tir. Je traîne ma carabine. Voici mon Form 6. Puis tu sais, conseil, c'est peut-être mieux de dire « I bring my rifle » que « I have a gun ». C'est peut-être un petit conseil à donner. Oui, parce qu'aux États-Unis, un peu comme au Canada, ils ont plusieurs classes d'armes à feu. Fait que les pistolets, ça les stresse. Les semi-automatiques, ça les stresse. Mais un bolt action, long comme les nôtres, ils sont comme, OK, ils viennent pas faire des trucs croches, là, surtout quand on va à des matchs, etc. Passage aux douanes typique, on va arriver, on va remettre nos documents, on explique où c'est qu'on s'en va, on remet nos passeports, nos Form 6. Souvent, ils vont poser quelques questions, vont nous demander de nous tasser sur le côté. Quand ils vérifient, ils vont nous demander de nous tasser sur le côté. Il y a un agent qui va venir nous voir. D'habitude, tout ce qu'ils font, là, puis honnêtement, je ne suis jamais arrivé plus que ça. Ils nous demandent d'ouvrir les caisses. Ils confirment que les numéros de série sur les Form 6 qu'on a pré-remplis, c'est exactement le même numéro de série que sur la carabine qu'on transporte. Puis, règle générale, on ouvre le case, check le numéro de série, c'est celle-là, c'est beau, ferme le case, le prochain, et voilà. Puis, c'est pas rare même qu'on va faire une fin de semaine complète, le samedi, un center fire, le dimanche, un rim fire. Fait qu'on part à 2-3 gars avec 4 ou 6 guns dans le char. Ouais. Puis, ça va toujours aussi bien, c'est pas... Ouais, c'est pas... tu sais, ils veulent juste s'assurer que la documentation que l'ATF, on a remplie, que l'ATF a approuvé, et ce qu'on vient avec vraiment, puis qu'on rentre pas avec une autre arme. À partir du moment où ça s'est fait,
c'est correct. Tu sais, calculer un 30 minutes aux douanes, honnêtement, c'est à peu près ça. Là, nous, on est habitués. Fait que, bon, tu sais, ils voient probablement qu'on n'est absolument pas stressé. Peut-être que la première fois, si tu es stressé, ils vont te poser plus de questions, puis etc. Mais honnêtement, c'est pas mal toujours comme ça que ça se passe. Si tu arrêtes, vérifie les guns, puis c'est bon. Quand tu passes souvent, ça arrive une fois de temps en temps qu'ils te laissent passer sans les vérifier. T'sais, ils te demandent est-ce que c'est les mêmes armes que la dernière fois quand tu étais passé. Oui, ok, c'est bon, ils te redonnent les papiers puis ils te laissent aller. Mais il ne faut pas être surpris qu'ils vont t'arrêter pour pouvoir le regarder. Fait que c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Puis le retour au Canada, c'est vraiment semblable. Même principe, tu déclares que moi je mets tout le temps l'accent sur je ramène mes carabines pour pas qu'ils pensent qu'on les a achetées l'autre bord ou quoi que ce soit, mais je ramène mes carabines. La crainte des douanes. En fait, ce que les douanes canadiennes veulent valider, c'est est-ce que c'est les carabines canadiennes que tu ramènes ou est-ce que tu as acheté quelque chose, une arme à feu aux États-Unis puis là tu essaies de la passer aux douanes. Parce que là, ça c'est vraiment surveillé. Ouais. Fait que tant que tu mets l'accent et tu mets ça bien clair que c'est ta carabine, tu sais, des fois, ils vont le demander de voir les formulaires d'import américains. Fait que, moi, quand ils me le demandent, j'aime ça, je leur montre le formulaire. Ce formulaire-là a été rempli un mois d'avance au minimum. Il a fallu que je le montre aux Américains pour réussir à rentrer le gun. Fait que c'est sûr qu'il vient du Canada. Ça reste que c'est un formulaire américain. Ils sont pas obligés. Moi, j'aime mieux... Je veux dire, s'ils me le demandent, je leur montre. Si je vois que le douanier, il est pas sûr, puis ça zigonne, puis etc. Je vais lui dire, est-ce que tu veux voir mes papiers d'importation pour le rentrer aux États-Unis? C'est la preuve que c'est un arme canadienne. Moi, je trouve qu'on s'achète tellement la paix avec ça. Mais la plupart du temps, ce qu'ils vont te demander, c'est est-ce que tu as tes papiers quand tu vas revenir. Puis quand ils demandent ça, ce qu'ils veulent savoir, c'est ton PPA. Ils veulent avoir ton permis de possession-acquisition. Avec les douanes québécoises, sont tout le temps bien embêtés parce que, bon, avec le SIAF, en théorie, tu es censé avoir des armes enregistrées. Par contre, c'est une douane fédérale et donc, ils n'ont aucune autorité sur est-ce que tu l'as enregistré ou non au niveau fédéral. Au niveau provincial, excuse-moi. Ben, moi, ils me l'ont déjà demandé, tu sais. Ils m'ont déjà demandé est-ce que tu as l'immatriculation de ton arme. J'ai dit non, elle n'est pas immatriculée. Puis il m'a regardé, puis je l'ai regardé, puis j'ai dit ben, t'es une entité fédérale, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Puis il m'a dit est-ce que tu as ton PPA d'abord? J'aurais montré mon PPA. Puis ça, c'était au début du SIAF. C'est ça, parce que... Fait que les armes, on était encore dans faut les enregistrer, faut-tu pas les enregistrer? Puis il y avait genre 1 an de délai d'attente à l'époque. Puis, fait que, je veux dire, puis depuis, plus jamais je me suis fait poser la question si l'arme était enregistrée. Ils me demandent juste est-ce que tu as les papiers? Je pense que ça a été pas mal mis au clair que ça leur est pas demandé d'appliquer ces réglementations-là. Exact. Fait que, où est-ce qu'on est plus à... Ils te demandent ouvertement est-ce que tu as tes papiers. Puis nous, soit ils nous demandent ça, soit ils nous demandent notre PPA directement. Mais au Québec, souvent, c'est est-ce que tu as tes papiers. Quand on est dans une autre province qu'on traverse, ils nous demandent est-ce que tu as ton PPA. Mais bref, s'ils vous demandent vos papiers, c'est le PPA, vous leur donnez votre permis. S'ils posent plus de questions, ben à ce moment-là, les Form 6 pour l'importation aux États-Unis, ils vont des fois les regarder, prendre en note le numéro de série, mais ça ira pas plus loin. Puis... De toute façon, c'est pas compliqué d'être poli et de répondre aux questions. C'est le minimum. Exact. C'est le minimum de leur expliquer. On est allé compétition de tir. La majorité sont curieux, ils vont nous poser des questions. C'est quoi que vous faites, quel genre. Fait que, la plupart du temps, ils vont regarder aussi les armes, un peu comme pour les rentrer aux États-Unis, être sûr que c'est armes longues, il n'y a pas rien de spécial. Idem, les pistolets, ils n'aiment pas ça. Les semi-autos, ils n'aiment pas ça, mais carabine bolt action qui fait 1,5 mètre de long, ils se sentent probablement plus confortables, plus sécuritaires. Puis, je veux dire, ils te demandent de te parquer pour pouvoir la regarder. Tu te parques, tu réponds à leurs questions. Ils regardent leurs affaires. Souvent, ils vont regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ton char, à gauche puis à droite, sans plus. Ouais, c'est que je pense que les douanes canadiennes, la seule différence, c'est que quand tu arrives et que tu dis bon, je déclare que je ramène une carabine, il y en a qui vont te faire une déclaration complète. Fait que là, ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent le petit papier, puis là, ils checkent, t'as-tu de l'alcool, t'as-tu du tabac, tu ramènes-tu du cannabis, tu ramènes-tu des armes, tu ramènes-tu d'autres armes, là, ils vont te faire toute la patente, puis là, quand ils te font tasser, ben, dépendamment qui tu pognes, il y en a des fois qui sortent la liste et qui checkent le char au complet. Ouais. Mais règle générale, c'est pas long. Ils se rendent compte que c'est pour les guns, ils ouvrent les cases, ils checkent vite, OK, vous avez vos sacs à dos, notre linge sale. Puis... il y a des guns, il y a du linge, il y a plein de douilles dans les sacs. Là. Je veux dire, OK, c'est bon. Là. Souvent, on achète des bouteilles d'alcool, on déclare toutes en revenant. Fait qu'ils sont pas... Moi, je pense que ça va bien. Ben oui.
Je pense que tu te fais un nom à un moment donné à force de passer, puis à démontrer que tu es toujours by the book, puis tu es clean, toutes tes affaires sont correctes. Ben, je pense que c'est payant sur la long run, puis ça fait que tout va bien. Exact. Écoute, je pense que ça fait pas pire le tour. Là. On a fait un bon tour. Je sais pas, s'il y a des gens qui ont des questions sur comment traverser aux étés, n'hésitez pas à nous écrire, soit sur Facebook, soit via le podcast, et nous poser les questions. La seule affaire à quoi je peux penser d'autre, c'est qu'on a parlé beaucoup des régionaux. Aux États, il y a comme 2 niveaux de ligue. Mettons, il y a la Ligue Pro. Ça va être exactement le même format. Ça va être des 2 jours, par exemple, au lieu d'une journée. Il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins. Mais sont calibre beaucoup est plus cher. Le calibre est beaucoup plus important. élevé. Mais il y a beaucoup plus de choses en jeu de ces Absolument. matchs pro-là. Fait que c'est beaucoup, beaucoup plus compétitif. C'est quelqu'un Ça, qui va oui. faire top tiers dans un match régional, rendu à un pro, c'est être difficile. mid, C'est difficile de faire mid-pack, là, d'arriver dans le milieu. Là. C'est vraiment, vraiment un autre niveau. Puis ça attire beaucoup de tireurs de partout. Qui vont compétitionner. Fait que Les gars voyagent beaucoup pour ces matchs-là, même à l'intérieur des États-Unis. Les gars de l'Ouest vont de prendre l'Ouest. l'avion pour aller de l'autre côté complètement pour tirer un match. Puis ça en tire beaucoup. C'est des très bons tireurs. Fait que Puis on l'a pas effleuré, on parlait que Valcartier c'était pas cher. Un match régional aux États, c'est comme 60 US, je pense, cette année. C'est à peu près ça que ça coûte Ouais, à un match peu près. régional. Un match pro, c'est 300 US. ouais, c'est là. 295. 295, c'est ça. Plus souvent, tu payes pour la journée de train-up. Fait que c'est un 300 facile US. Fait que c'est beaucoup plus d'implications. Le niveau est extrêmement plus élevé, mais je pense que quand on parlait si on revient à la base de où commencer, les régionaux, c'est tout aussi accessible. Effectivement. C'est beaucoup, tu profites beaucoup plus d'un régional que d'un match pro quand tu débutes. Ah, absolument, 100%. C'est moins demandant, 100%. c'est moins difficile, les gens t'aident plus. Un match pro, il n'y a pas de coaching, il n'y a pas. Non. C'est vraiment, tu es laissé à toi-même quand tu commences à tirer parce que c'est un match pro. Tu peux pas arriver là. Non, t'es vraiment mieux d'avoir tiré régional. Il faut que tu aies avant. un minimum de préparation, à mon avis. Là. Exact. Fait que, ouais. Ils sont beaucoup, beaucoup plus stricts sur toutes leurs règles de tout ce qui entoure le match en tant que tel. Là, tu t'approches pas. Le roulement, ouais, c'est ça. Là, toutes les, t'es beaucoup plus rodé. Il faut que ça aille vite, il faut que ça bouge. Ton temps de préparation est limité. Quand c'est ton tour à tirer, là, tu peux pas être en train de préparer ton magazine. Tu es censé être sur la ligne, puis on démarre. Sinon, tu vas te le faire dire rapidement. Fait que c'est une dynamique qui est différente, mais c'est une dynamique que j'aime. Je pense que tu es rendu là aussi. Les gens sont... Ouais, c'est toi, juste t'es clairement parce que ça rendu roule là. Plus, c'est plus compétitif. Mais c'est un autre niveau. Je pense pas que c'est... Je le conseille pas à les tireurs qui commencent. Un match pro, c'est une belle expérience. Une fois que tu as tiré quelques régionaux, que tu as vu que tu aimes ça, de faire un match pro pour voir c'est quoi la différence, c'est un monde... C'est un autre niveau, c'est super intéressant, c'est super le fun à voir. Là. Puis à faire, ça t'emmène ailleurs. Mais c'est pas... Commencer par ça, c'est une grosse marche. Là. C'est une grosse marche. Fait que... Ça fait pas mal le tour. Ouais, j'ai pas si tu as des questions. Ah ouais. Puis sinon, écoute, continuez à tirer, continuez à vous pratiquer, puis on se voit... En espérant de vous croiser sur un range. Ah ouais, en espérant se croiser sur un range.